vu Saül, il a fait quoi? Il a oué Saül. Est-ce que Saül partait pour être quoi? Hein? Est-ce que dans ce texte, est-ce qu'il partait pour être quoi? Est-ce qu'il partait pour chercher Samuel pour que Samuel puisse le poindre? Il ne partait pas pour ça. On est d'accord? Lui partait pour chercher les tendresses de son père. Amen, amen. Amen, amen. 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 La faveur de Dieu a fait que Samuel rencontre Samuel. Quand on cherche quelque chose, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand tu cherches quelque chose, Dieu te donne au-delà de ce que tu cherches. Amen. Entre les années et l'onction, qu'est-ce qui est mieux? Oh, répondez que. Bon, je comprends, vous ne devez pas l'onction. Entre les années et l'onction, qu'est-ce qui est mieux? Qu'il te soit donné au-delà de ce que tu cherches. Amen. Amen. Bien. Amen. 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 Je passe de 20h à 1h du matin en train de me battre pour chercher ce que je vais te dire et puis tu ne veux pas m'encourager. Sinon, maintenant, je vais venir. C'est bien aussi. Amen. À toi la gloire. Ce n'est pas pour toi, mais c'est un sacrifice qu'on fait. Le matin, ma femme me dit, est-ce que tu as déjà préparé la prédication? Parce que j'avais dit qu'à 20h, à 6h. Là, j'ai dit, c'est prêt. Mais je suis rentré à 1h et dormais déjà. J'ai dit amen. Papa m'a dit amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu quelqu'un nous sourire. Dieu vient dit sourire toujours joyeux. La joie doit nous habiter. Manger ou pas manger doit être en joie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu dois être différent. Mais lui, il n'a pas mangé depuis toi. Je vais dire la joie. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Celui qui est en moi me donne la joie. Amen. Donc, l'onction de Dieu, quand on cherche quelque chose, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on cherche. Écoute-moi. Il y a longtemps, tu as prié. C'était pas pour une situation, mais l'autre aujourd'hui, tu as la table. N'oublie pas. Je veux te rappeler que Dieu t'a donné quelque chose qui est au-delà de ce. Qui est plus de ce que tu as fait. Amen. Alors, quand tu dis Seigneur, donne-moi le mari, alors qu'il t'a donné la vie, c'est au-delà. Amen. Amen bien. Amen. Parce que si le mari n'est pas encore venu, mais toi tu as envie, ça dit que chaque année on fait respecter ton anniversaire. Ça dit que c'est au-delà. Mais quand tu ne regardes pas ça, toi tu t'as pas, tu es là, tu es gris. Depuis que je prie, je ne vois pas. Depuis que tu pries, est-ce que tu as prié pour que Dieu révèle la vie? Tu n'as pas prié, tu n'as pas prié pour le mari. Mais lui, il pense, il dit non, entre le mari et la mère. Elle n'est pas encore prête, il n'est pas encore prêt. Mais je donne encore la vie. C'est pourquoi on peut t'appeler. Dis joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire, ma soeur. C'est ça. Il te donne au-delà de ce que tu cherches. Amen. 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 Écoutez, prenons soin de la parole de Dieu qui est sur nous. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a sa main, tu es sur la porte de Dieu. Que tu ne le vois pas avec les yeux physiques. Tu te dis, bon, moi qui, est-ce que tu peux me regarder? Moi comme ça, regarde au côté. Écoute-moi ce matin. Pour Dieu, tu es quelqu'un. Amen. Amen. Pour les hommes, tu n'es rien. Parce que tu fais encore le mauvais choses au quartier. C'est pourquoi même quand tu dis Jésus est bon, il ne croit pas. Mais pour Dieu, tu es quelqu'un. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous devons réaliser la faveur de Dieu. Nous devons prendre soin. Nous devons prendre soin de la faveur de Dieu qui est sur nous. Cette faveur pour laquelle nous avons été ouverts pour prendre soin de nous-mêmes d'abord. Quand je réalise que la faveur de Dieu est sur moi, qu'est-ce que je fais de cette faveur? Je prends soin de moi-même. De la même manière, tu fais tout pour te laver les matins, pour être propre devant les autres, pour que quand tu parles, la bouche ne sent pas, pour que quand tu marches, machin, tout ça, là, tu es à l'air. C'est ce que Dieu a dit. La grâce qui est sur toi, c'est pour que tu prennes soin de toi. Amen. Et avec Amen. Amen. Ne permets à personne de venir jouer avec la faveur de Dieu qui est en toi. Je sais, tu ne gagnes pas, tu dis, ah, il dit quoi? Mais je souhaite te dire que Dieu a quelque chose sur toi. Parce que s'il ne voulait pas, mais il aurait pu depuis. C'est lui qui tue. Celui qui tue, c'est Dieu. Si tu regardes encore en vie là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans toi qui l'intéresse. Tu es sa stratégie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne, prends-en soin. C'est pourquoi si tu as compris que ton créateur venait te chercher, il te demande de te pas, mets-toi à part et concentre-toi. Ne regarde pas à celui qui venait te rabâcher les oreilles avec des mensonges. Tu ne réalises pas que j'ai une grâce. Tu vas dire que toi tu as quelque chose, quand je te vois là et que toi tu vas prier. Oui, c'est pas grave.
Je faisais un témoignage à quelqu'un le vendredi. Dans les entreprises, on m'a appris à chaud là-bas. J'ai fini par tout préparer comme on ne parle maintenant. Je suis resté 3 heures maintenant, il fallait parler. J'ai fait un témoignage. Il y a un jeune, parce qu'il y a un jeune qui était parti à monsieur l'évangile, un monsieur a fait la bouche de doigts. Et quand il est arrivé là-bas, le monsieur a dit, oh, viens, quand Jésus l'avait qui regarde, moi j'ai lu, quand toi tu regardes dans ma bouche. Le petit en sortant, il m'a dit, j'ai roué de tes comptes. Et quand il est parti, et écoutez, Dieu a la capacité de voir que je se mets. Et il fait une mauvaise manipulation. Pour que demain, quand elle va venir, il y a personne de compte. Oh! Amen! Et c'est ce qui s'est passé. Quand le gars dit, je vais aller chez la comme ça, Dieu a dit, je suis là. Moi, là, jamais le compte de serre. Et comme ça, là, le monsieur dit, votre compte est vide. Il a cherché le petit là toute la vie. Le petit, il est où? J'avais dit que non, j'avais pas bouche. Donc, mais vous, Dieu a vidé ton compte. Le Dieu que tu pries est capable de vider le compte. Amen. Hier, quand je suis venu, j'étais révolté. J'ai dit, il y a maintenant des choses qui vont voici le peuple d'Éden. Les gens qui font que les gens comme ça, quand je ne sais pas. On va pas montrer. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je vais vous montrer. Quand tu as l'onction, tu ne joues pas. Vous savez, les gens du mal à port, je dis pourquoi? C'est parce qu'ils ne voient pas. On ne voit seulement parler. On ne fait rien. Donc il ne trouve pas. Il est chrétien, mais il vend les bières. Il fait les mauvaises choses. Tu viens ici. Les gens savent que tu pries ici. Mais comment ils vont venir encore ici? Je vais déclarer sur toi, sur ton business. Et je vais déclarer. Si réellement c'est Dieu qui m'a appelé, on verra, on sait que toi tu fais le Dieu que j'ai pris. Amen. Et c'est pas ici, je vais arriver chez toi, je vais parler. En face, pour que tu ne dises pas que non, bon, c'est à l'église. Je vais venir en face. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. On ne perd pas le temps ici. On vient ici pour dépeupler le royaume de Satan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On ne vient pas ici parce qu'il manque du boulot. Ou bien parce qu'il faut prêcher. Vous pensez quoi? Moi je vais dans mytho, mais je reste jusqu'à 24 heures parce que Dieu m'a dit, je dois écrire. Vous aussi faites les mêmes sacrifices. Vous n'êtes pas obligé de venir. Vous êtes parti de derrière là-bas, je connais des gens qui habitent au fond là-bas, jusqu'ici pour venir. Parce que Dieu vous a dit, allez-y à l'église. Est-ce que c'est un jeu ça? Non. Hein? Non. Pourquoi continuer à jouer avec la chrétienne? C'est le moment des dévotés. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je vais venir faire ça. Quand je vais apprendre que c'est que Dieu vient dans ta maison. Je vais dire la parole. Si c'est que je dis là, ce n'est pas vrai. Dieu fera. Il va celui, on a dit quoi? Il est celui qui contrôle les individus et les nations. On n'a pas dit c'est on a dit c'est Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oh! On a dit c'est Dieu qui contrôle les individus et les nations. Si Dieu m'aime dans mon fait de venir à ta maison, j'apprends au quartier que toi qui fais n'importe quoi, je viendrai. Je vous le dirai déjà. Samedi, je commence. Amen. Amen. Tu peux fermer ta maison. Tu ne viens plus ici. Je vais venir même quand tu ne viendras pas. Je vais te chercher. Comme ça, là, vous verrez que si ce qu'on te dit là, c'est un jeu ou c'est la vérité. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oh! Vous verrez que ce qu'on est en train de faire là, si c'est un jeu ou c'est la vérité. Si c'est un jeu, vous ne verrez rien s'accomplir. Vous serez toujours comme vous êtes en train de faire, comme vous voulez. Mais quand vous allez voir, comme je fais comme l'autre, si c'est le compte, je vide le compte. Il y a plusieurs moyens de vider le compte. Tu es malade tous les jours. Et si tu as l'argent là-bas, tu peux pas. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Vous le dites, tu es malade, tu as l'argent, tu as 100 millions, tu fais quoi? Tu te soignes, tu ne soignes pas. Tu te soignes. Mais pendant que tu es en train de vider l'argent, est-ce qu'il y a encore l'argent dans le compte? Non. Les agneaux ne jouent pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec sa parole. Je suis en train de dire que quand la faveur de Dieu est sur toi, tu prends soin de toi-même. Et tu as la faveur de Dieu, papa Bernard. Ce n'est pas juste pas venu te dire, te baratiner pour dire que parce que je veux quoi, je veux quoi. Je veux rien. Mais je te dis que la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Tu as travaillé. Combien de tes amis, tes collègues au travail t'ont fait des choses pour que tu meurs? Tu sais ça? Est-ce que tu es mort? Non. Parfois c'était difficile, tu tombais malade, mais Dieu te relevait. C'est pas le truc que tu avais à la maison, le petit truc bien, peut-être des bois, je ne sais pas combien. Tu as vu, nos villages, tu n'as pas de bois, tu connais le gouvernement, on a nos bois qui nous soignent. Moi j'ai ça à la maison. On a le mwamba. Vous voyez moi? Voilà. Moi j'ai le mwamba à la maison. Quand il y a un peu la grippe, les enfants, j'ai prends, je donne. Mais c'est pas ça d'abord qui guérit. Si Dieu a permis qu'on se relève, c'est que tu as sa faveur. Amen. Hein, papa Bernard? Amen. Si Dieu a permis que tu te maries avec la maman Rachel, c'est pas. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Mais Dieu t'a donné les moyens. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il t'a accompagné parce qu'il a dit c'est le moment. Toi, tu dois écouter maintenant ma fille. Voilà ce qui se passe. Papa, enfin, la faveur de Dieu sur toi. C'est la même chose. À la SCG là-bas aussi. Tu as des ennemis. Hein? Au quartier là où tu habites là-bas. Tu n'as pas que des amis. Les gens avec qui tu marches là.
Tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Tu sais pas, c'est ça. Mais Dieu permet que tu sois en vie. Amen. Dieu permet que tu sois là malgré. Moi je connais un peu, on était à Bacalasso, la personne, mon machin, c'est parce que Dieu devait te prendre depuis, mais il n'a pas permis. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et avec cette faveur-là, quand on a la faveur de Dieu, c'est comme toi tu te connais. Tu ne peux pas faire permettre. Tu peux permettre qu'un voisin vienne, il cabine dans ton salon. Toi, il vient, il rentre, coucou, il s'assoit au salon, il cabine, et il sort. Tu vas accepter ça? Hein? C'est ta maison que tu as souffert. Oh, les briques ça coûte cher. Surtout après, ici là où on construit les rivières, il faut ramener peut-être 7 millions, 12 millions, 7 millions en mathématiques. J'ai fait 62 maisons. Oui, oh, c'est la paille. Je peux pas dire ça les gens. Ah, Yako, c'est ça ou c'est pas ça? En mathématiques, c'est la paille. Je donne ma 10 000 masses chez moi en mathématiques. Si là-bas, nous, là-bas, il n'y a pas les briques. Nous, c'est les pailles. Donc, si je veux combien de maisons, avec tout ce qu'on a dépensé, 7 millions, j'ai beaucoup. J'ai à mathématiques, j'ai à Kanda, j'ai. Où encore? À Zunzu. Où encore? À Ishinga. Ah, c'est chez toi. Papa Bernard est là. Le parcours là. Ah bon? Mais ça, c'est chez moi. Je suis né là. Mamou. C'est ça. Mon petit, la faveur de Dieu sur toi. Hein? Vous ne réalisez pas. Vous vous dites là, vous êtes comme les gens qui l'ont. Tu as quelque chose, mon petit. Quand tu vas penser à expliquer comme tu dis, oh, donc c'est que le gars là, c'est la vérité. Quand quelqu'un m'a fait au tu dis, ok, d'accord, papa, je m'apprends ça. Mais je te laisse entre les mains de Dieu. Tu n'as rien dit. Tu dis, je te laisse entre les mains de Dieu. Tu vas voir comment Dieu va le commander. Il va te chercher. Et tu vas commencer à dire, oh, mais je joue là à clavier, quelqu'un donc. Et c'est comme ça qu'on grandit. Nous, on grandit comme ça. Quand on acceptait l'enseignement, et le texte des chrétiens, petit, mais c'était fort. Nous, au Carrefour, Dieu comme ça, on parle de Jésus, tu ne veux pas, on te parle. Je faisais le témoignage, j'annonce l'évangile à une soeur, à une femme, à une fille. Maman, bon, j'ai encore pris le taxi. Elle dit, ok, d'accord. Le lendemain, elle a pris le taxi. Elle partait en Dieu, les soeurs, elle a fait l'accident, elle est morte. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, oh, mais elle a dit qu'elle a pris le temps, pourquoi elle n'a pas esquivé la mort? Hier, j'ai annoncé l'évangile, elle prend la voiture de l'air, mais elle va mourir sur la route. Les jours pas le cas. Tu ne vas pas rester là. Tu sens que c'est quoi? Même s'il y a des situations à la maison. Hein? Il y a des situations de Satan aussi. Dieu est plus que Satan. Hein? Ne relâche pas. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Amen. Ce n'est pas que tu es déjà parfait. Mais c'est que tu as pu le faire là. Les hommes vont attester car oui, papa, il a un changement. Et Dieu vient d'être là. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Même si maman n'est pas là. Vas-y. Le Dieu du mal là, c'est sûr. C'est pas un coup. Amen. Oh. Le Dieu du mal, c'est pas papa et maman. Chacun fait sa part. Quand tu as compris que tu as quelque chose que Dieu a son regard sur toi, mets-toi déjà pareil, comment ça fait cette idée. J'ai dit, je vais aller là-haut. Il faut que ce que je vous enseigne, je vous montre ça. C'est que j'ai dit à Dieu, tu m'as donné le chapitre, il faut que les gens voient que tu n'as pas changé. Il t'amène. Amen. Il t'amène bien. Amen. Je sais que le dimanche, ils vont plus venir, mais j'ai pas pu chercher. Parce que là, ils ont les gens peur. Dès qu'on est péché, les gens maintenant ont peur. Là, j'ai tenté de demander à Dieu que tu te donnes à me livrer les yeux. Quand je m'assois là, il faut que quand je vous regarde, je vous vois clair. Et dimanche, je me dis ça que ça là. J'ai sorti de demander là, je vais demander à Dieu. La vie chrétienne, maintenant, pour faire un moment. Non, elle dit quand tu veux, s'il y a quelqu'un qui est un bandit, tu prophétises, tout à l'heure, on va voir, tu parles. Maintenant, ça dépend. Si Dieu dit c'est maintenant, tu parles. Si Dieu dit pas c'est maintenant, tu parles dans la maison, tu parles. Parce qu'on va faire le prophète charlatan, on va voir ça tout à l'heure. Il vient, il livre pour personne, la pauvre personne. Quand tu fais ça, tu auras la gloire à Christ. Tout ce qu'on fait, la gloire c'est pour Dieu. Dis Amen. Amen. Tout c'est pour Dieu. C'est pas un homme qui va tirer profit pour montrer que je suis qui. Non. C'est pour Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et prends ta vie au sérieux. Quand on a la faveur de Dieu, on se prend soi-même au sérieux. Alléluia. Amen. On se prend soi-même au sérieux. On prend soin de nous-mêmes. Prendre soin de nous-mêmes. C'est important de prendre soin du corps. Ça veut dire qu'un esprit sain dans un corps sain. Tu sais que boire l'huile, ça va te donner le cholestérol. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu sais que trop de sucre,
ce n'est pas bien pour ta santé, tu dois arrêter tout le truc. C'est ça ou c'est pas ça? Tu sais que l'alcool, demain, ça va te nuire. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu sais que l'abondance, trop faire, je ne sais pas quoi, c'est trop. Beaucoup manger aussi, c'est pas bon. Tu as mangé là, tu es dans la santé. Tout ça là, tu dois prendre soin de toi. Tu dois veiller sur toi. Tu sais que il y a quelqu'un que j'ai en famille, il me dit qu'il a exprès ses enfants. Mais quand vous le regardez, vous ne pouvez pas donner ça, vous ne pouvez pas donner 48 ans. Il me tient pas comme il dit, ah papa. C'est ça. Il faut qu'on se présente, ça c'est comme ça. C'est que tu es tranquille. Tu peux encore travailler jusqu'à 60 ans. Parce que bon, c'est vrai que les papiers, c'est vrai que l'âge du corps. Mais Dieu a sauvé que tu as encore à l'intérieur l'attitude de la foule de quelqu'un qui a 40 ans. Il y a même bien. Amen. Il y a même bien. Amen. Les mamans ne sont plus actifs, les jeunes même quand on est prié. Oh, là c'est quelle église où il y a que c'est les papas qui lèvent les mains des gens. Vous êtes comment? Voilà. Voilà. C'est bon. Ah bon, les jeunes de passer. Mais lui-même, c'est ça. Lui-même, il n'est pas comme vous. Ils sont des points de bâtiment. Ici, on crie. Ici, là. Ici, ça va bouger. Quand on donne tout le monde crie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Même si tu ne peux pas beaucoup, un papa lui fait. Tu dis, c'est pas ça, Seigneur. Tu dis, c'est pas ça. Le reste, là, c'est dans le pays qu'on a fait que tu me le dis. Mais tu ne fais pas. Non. Ça, c'est quand tu as la garde. Dieu te devant une situation, là, tu peux faire comme ça. Mais ici, là, tout le monde crie. Dis, je crie. Je crie. Dis, oh, je crie. Je crie. Tu sais, si tu ne cries pas, tu seras devant les situations. La voix ne va pas sortir. Je te dis, la voix ne va pas sortir. Vérité. Parce que c'est pas que la seule que tu vas consacrer, c'est un entretien, c'est un travail qu'on fait. Il faut un exercice. Moi, je ne sais pas ça. Tu n'as pas l'habitude de crier. Tu vas crier. Tu vas dire, le mot là, tu me dis quoi? Le mot crie, ne crie pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, quand on cherche quelque chose, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on cherche. Je déclare que Dieu te donne au-delà de ce que tu cherches. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais écoute-moi bien ce matin. Il va te donner au-delà de ce que tu cherche. Amen. Amen. S'il a donné à Saül l'onction, il va te donner. Il va te donner ce qui est mieux pour toi. Amen. Pour que quand on te regarde, on dit, ça c'est un don. Ça c'est une femme. Dis Amen bien. Amen. Les jeunes qui craignent l'éternel, dis Amen bien. Dis Amen bien. Dieu va te donner au-delà. Et nous avons dit l'onction de Dieu est pour ceux que tu ne cherches pas. Voyez-vous, lui il est parti pour autre chose, mais Dieu lui a donné autre chose. Pendant que toi tu pries pour autre chose, sois-en sûr, Dieu sait ce qui est mieux pour toi. Et quand il va te donner, accepte. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Moi j'accepte ce que Dieu me donne. 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 Oui. Parce que ce que Dieu donne, la Bible dit quoi? Elle ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Amen. Quand ça vient de Dieu, tu ne pleures pas. Dis Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner une voiture et puis chaque jour ça tombe en panne ma voiture. Quand il te donne, tu es content. Tu vas à Dédélé, tu vas à Chibanga. Tu as encore la route à Chibanga. Oui. Alléluia. Amen. Tu es content quand ça vient de Dieu. Amen. Quand il te donne des enfants, tu vois comment les enfants apprennent bien, ils sont intelligents. Dieu ne fait que pas parce que ça vient de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu vas chercher avec la torche, ça va paraître, mais le carrefour, béni prie t'attend. Le carrefour du grand village t'attend. Le carrefour de Léonard t'attend. Pourquoi? Parce que toute chose, il y a un carrefour. Quand ça vient de lui-même, tu passes vite vers le feu vert. Mais quand ça vient de toi-même, tu vas t'arrêter, il va mettre le feu rouge. Quand Dieu donne, c'est bon. Oh! Amen, amen. Amen. Quand Dieu donne, c'est bon. Il y aura des incompréhensions, mais la paix sera là. Parce que tu sais que le choix là, c'est un choix de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est concerne la faveur de Dieu dans ce texte. Dieu donne la faveur pour récupérer ce que tu as longtemps cherché. Le verset 2 nous dit quoi? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Teste, quoi, Tâche.
Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Oh, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Quand la faveur de Dieu est là, bien-aimé, tu récupères ce que tu as longtemps cherché. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu récupères ce que tu as longtemps cherché. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont commencé à récupérer ce qu'ils ont longtemps cherché. Amen. Amen, amen. Amen. Samuel donna à Saül une prophétie d'une précision étonnante sur ce qui allait se passer pendant son retour chez lui. Quand cette prophétie s'est accomplie dans les moindres détails, Saül a été convaincu qu'à travers Samuel, Dieu l'appelait et lui conférait l'onction. Écoutez, Samuel vient de oindre le petit, mais il ne comprend pas ce qui s'est passé. Lui, il vient pour chercher les ânesses. On les ânesses, on le oint, on le consacre, on le met à part, on donne une onction. Jusque-là, il ne comprend pas. Mais pour qu'il arrive à comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut une prophétie. Et la prophétie, Samuel dit, quand tu vas repartir, ce que tu as aussi cherché, tu vas trouver les autres qui sont chez moi. Et ils vont te dire que ce que tu cherchais a été. Amen. Oh, je ne sais pas si vous le savez. Amen. Je ne sais pas si vous commencez à voir comme ce que je vois. Écoutez, il dit quand tu vas repartir, on dit la prophétie de Samuel est une prophétie vraiment, et ça dit avec exactitude dans le moindre détail. Vous savez, quand la prophétie est dans le moindre détail, quand vous la visitez, Amen. tu peux dire avec moi, waouh. Est-ce que tu peux dire encore waouh? Wow. Tu diras waouh quand tu vas récupérer ce que tu as cherché. Amen. Tu diras waouh. Amen. Cette prophétie s'est accomplie. Il y a des déclarations, il y a des promesses que Dieu vous a faites. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et quand elles vont s'accomplir, vous dites moi. Amen, amen. Amen. Il a prophétisé avec exactitude. Et quand Saül est reparti, ce qui avait été déclaré par Samuel, c'est accompli. D'où Saül ne pouvait que dire, là maintenant, comme disait l'autre, hier j'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. Alléluia. Amen. Souvent on a du mal à croire parce qu'on ne fait que recevoir, on ne fait que manger. Mais on ne voit pas ce qui c'est, ce qu'on appelle le nouveau. Et ce qui fait que le christianisme devient un christianisme léger parce qu'il y en a qui comprennent ce qu'il faut, et il y en a qui ne comprennent pas, mais qui sont quand même là. Je déclare pour toi qui ne comprends pas, que tu vas commencer à comprendre quand tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, pendant qu'on a été chercher le mari, Dieu a donné la vie, on ne voit pas. Mais nous, on a toujours notre regard toujours à son mari, alors qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Amen. Amen. Quand quelque chose vient de se passer, je vois ça. Oh, mais là, c'est pas de vous dites comment? Ah bien, oui. Quand tu es content, tu écris comment? Tu écris comment? Dis-nous. Oh, tu écris du bon. Tu danses pas? Tu danses comment? Amen, amen. Oui, bien aimé. Dieu va te donner pas ce que tu cherches de l'autre, mais ce qu'il aura qui sera mieux pour toi. Et pendant que ce qui te donne ce qui est mieux pour toi, tu vas récupérer ce que tu as longtemps. Amen. Amen, amen. Quand cette prophétie s'est accomplie dans les moindres détails, Saül a été convaincu qu'à travers sa mère, Dieu l'appelait et lui conférait l'onction. Que tout ce que l'ennemi a volé te soit restitué sur la tête. Amen. Au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a pris chez toi, il commence à prendre. Amen. Amen. Il commence à te donner la joie. Il commence à mettre l'amour. Amen. Tu commences à pardonner. Dis Amen bien. Alléluia. Il te restitue ce qu'il a récupéré. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas à lui.
ta joie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et Satan n'a pas le droit de prendre cette joie et t'amener à être triste. Amen. Amen. Il n'a pas le droit. Et toi et moi, on n'a pas l'occasion, on n'a pas l'opportunité de vivre comme lui qui veut vivre. Alors que nous devons vivre comme celui qui nous a vu la part, comme celui qui nous a pouvoir. Nous devons vivre. Allez, attention. Manger ou pas manger, je suis en joie. Amen. Parce que je sais que pendant que les autres cherchent à manger, lui, il va te lever autre chose. Amen. Et pendant que cette chose vient, la nourriture aussi vient à peu. Amen. Dis Amen, Dieu. Amen. Il va pour les ânesses, on le pointe. Mais sur le chemin, il retourne les ânesses. Dis Amen. Amen. Pendant que tu cherches à manger, il va te dire, va travailler, il va te donner au travail. Et quand le travail va venir, tu vas manger. Dis Amen, bien. Amen. Dis Amen, bien, dis Amen, bien. Que tu vas travailler, Madame Roger. Ici, tu vas trouver le travail. C'est pas aller mauvais. Ici. Ici, tu vas travailler. Voilà. Amen. Tu vas travailler. La Bible dit que personne ne reste comme ça dans sa vie. Le travail, c'est pour l'homme. Dis Amen. Amen. Je vais travailler. Je déclare que mars ne vient pas. Je travaille. Et si je veux venir témoigner, on a quel mois? Février. Voilà. Mars ne finit pas. Sinon, je ne suis pas prophète. Mais moi, je dis, c'est ça? Parce que pour vous dire les choses, comment j'ai dit ça? Ça sert à rien quand j'ai pas la bonne notion de me dire, ah, c'est le Dieu pour moi. Et vous ne fermez pas. Parce que pendant que je parle, l'ennemi est là, d'accord, tu as déclaré, j'ai déclaré. Amen. Je l'ai déclaré. Satan n'a aucune part dans cette que j'ai dit. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Pendant que tu cherches le mariage, Dieu va te donner d'abord l'argent et tu vas te marier. Pendant que tu cherches à faire quelque chose, Dieu va te donner autre chose et cette chose va s'accomplir. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui, Papa Aristide. Pendant que tu es en train de prier Dieu pour que Dieu touche le cœur de ces hommes-là pour qu'ils te donnent des centaines de millions. Bénis ça, ça va venir. Amen. Mais regarde d'abord ce qui vient pour toi. Fais. Amen. Il te donne. Et ça va venir régler ça. Il y a des gens qui commencent à contrôler ça. Quand ils le continuent, on va contrôler, c'est fini. Il dit Satan paye ou se paye quoi. C'est plus le problème. Nous, on avance. Et quand on fait comme ça, là, on t'appelle, monsieur, oui, c'est vous, papa, restez lui. Mais votre salaire est pas depuis 15 mois là. Ah, d'accord, ok, bon, moi je continue plus, c'est ça. Et puis tu vas toucher, tu parles, tu avances, la vie on avance, dis Amen. Amen. J'avance. J'avance. On va pas rester là en train de pleurer les histoires de quand j'étais à Satan. Satan, si c'est fini, c'est fini. J'avance. Et la vie m'a dit que c'est mal là. Papa, ici. La vie, c'est pas Satan. Non. Avec papa, j'avance. Si il y a 5 000 je suis moi qui ai des millions, regarde les j'avance. Tu vas voir comment il va multiplier les 5 000. Amen. Tu vas appeler les 50 millions dans le compte. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu vas voir que quand tu auras ça, c'est réglé. Tu vas même oublier que là-bas il y a l'argent. C'est après que Dieu va ramener quand il va toucher les cœurs, quand il va faire comme il a besoin de faire. Je n'ai jamais oublié. Il y a des choses comme ça. On a oublié, on n'a jamais oublié. Donc, il fait demain aussi. Ah, bon, ok. Donc, qu'est-ce que Dieu fait bon? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il a déjà touché les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Oui, que l'ennemi te reçoive ce que qu'il a volé. Récupère tes opportunités. Dis Amen. Amen. Il faut récupérer tes opportunités. Il faut récupérer ta famille, tes enfants, ton mari, ta famille, ton père et ta mère, s'ils sont encore en vie, tes frères et sœurs. Il faut les récupérer. Récupère ta santé. Dieu a dit en Jean qu'il souhaite que tu sois en bonne santé. Tu dois être en bonne santé et tu dois déclarer, commencer à déclarer la bonne santé. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui, je déclare qu'il te soit restitué tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose, avant de terminer, la faveur de Dieu qui te met en contact avec les hommes de destinée, les hommes de continuité. Dis Amen. Amen. Versets 3 et 4. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 bateaux de pain et l'autre une outre de pain.
Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leur main. Alléluia. La parole de Dieu pour te mettre en contact avec les hommes de destinée. Écoutez-moi, il y a des hommes de destinée. Dites amen. Dites amen bien. Il y a des hommes de destinée. Il y a des hommes d'opportunité. Il y a des hommes qui favorisent à ce que toi tu puisses avoir des marchés. Qui favorisent à ce que toi tu puisses avoir du travail. Il y a des hommes d'opportunité. Si hier tu partais seulement de Sogata, ça vient, tu vas te déposer le CV. Parfois, il faut s'arrêter. Et commence à dire à Dieu. La même année, tu as personne. Tu as mis sur son chemin des hommes de destinée, des hommes d'opportunité. Commence à mettre sur mon chemin des hommes de destinée et des hommes d'opportunité. Oh, dis Amen. 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 Oui, bien aimé. Et tu verras que quand tu vas rencontrer un X, parfois après la conversation, quand tu vas parler, et puis ça va glisser du que tu dis, bon, tu sais, c'est difficile le travail. Ah, oh, mais tu fais quoi encore? Oh, mais si tu veux, demande le Seigneur, commence à parler. Quand tu vas voir 2 jours après, on vous appelle. Monsieur, madame Terre, lui venez à notre étienne. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que tu rencontres des hommes d'eau. Amen. Dis Amen. Amen. C'est ainsi pour toi. Amen. À ta disposition des hommes et des femmes de Destinée. Des hommes et des femmes d'opportunité. Amen. Des hommes de destinée. Il y a des hommes de destinée. Il y a des femmes de destinée. Il y a des hommes d'opportunité. Il y a des femmes d'opportunité. Il y a des endroits que tu ne peux pas rentrer. Mais Dieu va permettre que tu sois en contact avec une maman. Et d'elle. Et voilà, les choses vont commencer à rentrer. Et puis doucement. Et voilà. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a besoin des autres pour aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On a besoin des autres pour aller où? De l'avant. Il y a des hommes et des femmes de destinée d'opportunité. Ils te salueront pour te favoriser. On le dit, le verset 3, le verset 4. Et tu seras, tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant sur l'un toi chevaux, l'autre toi gâteau de pain et l'autre le verset 4 de l'euro. Comment tu vas? C'est-à-dire qu'ils te salueront. C'est ça, non? Ils vont te demander comment tu te portes. Ça veut dire quoi? Les hommes de l'esprit te demanderont comment tu te portes. Comment tu vas? Il faut être souvent sensible. Samuel a été dit, tu vas rencontrer les hommes de l'esprit. Et ils te salueront. Quand on dit à quelqu'un comment tu vas, c'est une salutation. On veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce que tu as comme chagrin? Qu'est-ce que tu as comme besoin? Quand tu devant les hommes de l'esprit. Parlez! Il faut parler! Amen. Oh, dis Amen. Amen. Ne dis pas, je ne connais pas le frère, tu ne sais pas si c'est l'homme de destinée. Quand il te salue, tu parles. Quand il dit comment tu vas, dire je veux bien par la grâce de Dieu. Mais j'ai besoin qu'on me soutienne de la prière. Quand tu as dit comme ça, tu as un soutien. Oh, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ils te salueront. Oui, tu rencontreras des gens qui vont te saluer. Des gens qui vont te saluer. Et ils demanderont comment tu te portes. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Qu'il te soit fait ainsi au nom de Jésus. Que ceux qui ont le désir de t'aider viennent vers toi cette semaine. Amen. Commence à prier, Seigneur, ceux qui ont le désir, tu connais ceux qui prient pour moi. Que ceux qui ont le désir de m'aider viennent vers moi. Commence à venir, déplace-les. Et ils vont venir un à un en cascade. Tu seras même dans l'embarras. Alors que tu veux quoi? Je veux celui que tu veux quoi? À un moment donné, quand ça vient en paquet, comme ça, tu ne sais même plus que choisir. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Amen. Que cette semaine, tu mets sur mon chemin des hommes et des femmes d'opportunité, des hommes et des femmes de destinée qui commencent à venir vers moi, qui me localisent. Amen. Et qui me saluent. Amen. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini, on a besoin des autres. Ou on pense que là j'ai quand même moi-même seul. Non. Tu ne sais pas qui est capable de t'aider. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est pourquoi les amis, ne jouons jamais avec les réseaux.
relation, c'est quelque chose de fondamental pour Dieu. On ne met pas la vie chrétienne solitaire. On n'est pas chrétien rien pour soi-même. On est chrétien pour les autres. On est chrétien parce que les autres. Et donc, c'est très important la relation. On ne doit pas briser ces relations parce qu'on pense qu'on jamais cher. L'orgueil, il a dit quoi? Il rabaisse l'orgueil. Il rabaisse. Pendant que toi, tu es en train de vouloir te souffrir. Vous savez, la Bible, les gens comprennent ça d'une manière. Il y a des gens qui pensent que bon, il n'a rien à foutre, lui, moi, c'est ma femme et mes enfants. Demain, tu ne seras pas là. Ta femme et tes enfants, quand ils vont rester, tu sais qui va les aider? Ça sert à rien. Pendant que tu as encore la faute, tu dis moi, c'est ma famille, moi, c'est mes enfants et ma femme. Mais les enfants que tu prives des autres, demain, quand il y a un problème, si tu n'es pas là, on ne saura jamais que ce soit la faute. Parce que toi, c'est pas ça. Donc, quand on sait qu'on est comme ça, si demain il y a besoin, s'il y a un problème, on dit c'est qui? Oh, mais c'est la seule personne. C'est l'enfant de la seule personne. Oh, non. Cette fille-là, quand elle était là pour moi, elle était très bien. Il y a bébé. Et on ne fait pas ça pour nous. On pense à nous. Les relations sont très importantes. Amen. Ne dis pas, moi, j'ai déjà vu sauter les pratiques. Oui, pendant que tu vas pratiquer, tu vas laisser les enfants derrière. Tu vas laisser les petits-fils derrière. On peut soit les faire subir ce que toi tu as fait. La Bible dit quoi? Il punit de la première à la quatrième génération. Tes enfants peuvent subir ça à cause de toi. Tes petits-fils peuvent subir à cause de toi. C'est très important la relation. Ne brisez jamais la relation. Si vous commencez à vous être comme ça, dit bonjour, vous avez un autre papa, etc. Il faut dire, c'est parce qu'on ne connaît pas qui pourra nous sauver demain. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on a tous aidés. Parfois, quand la chair est votée, on ne veut pas aider. Mais à cause de l'Esprit de Dieu qui a d'autres, on finit par aider. Et ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui vont rendre témoin et dire ah, j'avais fait du mal à cette soeur, j'avais posé le problème. Donc, elle a un bon cœur. C'est peut-être elle qui a parlé. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. La relation, c'est ce qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Tu ne sais pas c'est qui cet homme de destinée, cet homme de destinée que tu négliges. Dieu parfois nous a mis sur le chemin de personnes. On n'a pas su profiter. On n'a pas su profiter. Il y a des relations que Dieu avait bien voulu qu'on tisse. On n'a pas su profiter. On a pensé qu'à soi-même. Et du coup, l'homme de destinée est parti. La femme d'opportunité est partie. Et on est toujours en train de tourner en rond. Toujours en train de faire les belles prières. Toujours en train de se dire, ah, c'est des tchérou. Mais il avait envoyé. Tu n'as pas été sensible. Alléluia. Amen. La dernière chose, en ce qui concerne la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te met en contact avec des prophètes pour te changer. Amen. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Le verset 5 nous dit quoi? Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de quoi? De prophètes. C'est ça, non? La faveur de Dieu te met en contact avec des prophètes pour te changer, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Les prophètes vont te changer, c'est pas par leur propre moyen, mais ils te changeront grâce à la puissance du Saint-Esprit. Que le don prophétique soit libéré ce matin au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Je libère le don prophétique ce matin. Puisse Dieu nous accorder l'onction qui fermera la bouche de nos ennemis. Alléluia. Amen. Puisse Dieu nous accorder l'onction qui fermera la bouche de nos ennemis. Dieu va te surprendre. Et comme je disais, c'est finir le christianisme sans la démonstration. La Bible dit que la parole de Dieu, le discours sans la démonstration est un discours enfin, c'est un discours personnel. On avait dit, Paul dit, je ne vais pas seulement pour persuader. Ma prédication est une démonstration de puissance. Puissance. Tu arrives avant de dire, on ne pas la maison, toi tu dors. Tu es puissant. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu fais du mal pendant que ton il ne faut pas parler de toi, tu pardonnes. Tu es puissant. Amen. Alléluia. Pendant que toi, on te dit, tu es toujours en train de faire l'opposé de ce qu'eux ils veulent que tu puisses faire. Ça veut dire que ça te rend grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
C'est comme j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit. Pendant qu'on est en train de vouloir avancer, il y en a qui tirent le vers le bas. Et nous, les chrétiens de l'air, on fait ceci, cela. Et là, c'est le moment où on va demander à Dieu de nous accompagner avec la toute puissance. C'est ça qu'on va parler, on va un peu voir. Je disais, vous savez, quand les gens se convertissaient dans la Bible, les gens amenaient tout. Ceux qui avaient des fétiches amenaient des fétiches. C'était le site de la conversion. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. On amenait les fétiches, on voulait. Et ça pouvait qu'on était convertis. Ceux qui avaient pris pour autrui, qui étaient dans les maisons, ils venaient. Papa, ben non, c'est moi qui avais fait la même fois comme j'ai chassé quelqu'un. Comme je me suis la converti. Ah, c'est fini. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On va se battre, c'est fini. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais on garde encore les choses dans les maisons. On garde encore les choses dans les maisons. Que Dieu nous mette en contact avec les prophètes pour nous changer. Les prophètes, les prophéties de Dieu ne sont pas faites pour que l'homme dorme dessus. Quand Dieu t'a dit, tu vas te marier. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas tu vas venir pour la prophétie, là tu dors, tu mets le plat, tu finis. Non. Quand il te dit ce matin que tu as la faveur de Dieu, ça veut dire que désormais tu dois mener ta vie comme on a pris ce matin. Tu dois bien traiter ton corps. Plus que la faveur de Dieu est sur toi. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc les prophéties de Dieu ne sont pas faites pour que l'on dorme dessus, mais servent plutôt de motivation, afin que nous gardions l'atmosphère prophétique. Garder l'atmosphère prophétique, c'est regarder à ce qu'il a dit et continuer à être motivé. Ce n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver. La Bible dit que quand la prophétie est donnée, on fait quoi? On l'attend. On attend. On fait quoi? On attend. On l'attend jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Oui, la prophétie doit servir de motivation afin que nous puissions garder l'atmosphère prophétique par le jeûne et par la prière. Comment on fait pour garder l'atmosphère prophétique? Comment on fait pour attendre les promesses de Dieu? Comment on fait pour entretenir ça? C'est dans le jeûne et dans la prière. Toi, tu veux des choses. Toi, tu veux que la faveur de Dieu soit en toi. Toi, tu veux voir des choses. Toi, tu veux que Dieu ouvre tes yeux. Mais tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. On l'entretient comme ça. Il ne faut pas attendre qu'on dise ici, la semaine prochaine, programme de jeûne et prière. C'est là que tu jeûnes. Non. Puisque Dieu t'a déjà dit. N'oublie pas que quand Dieu te dit, Satan va toujours là-bas pour dire, oh, toi c'est la fille là que tu veux me dire. Regarde ce qu'elle a fait hier. On dit que c'est l'accusateur de frères. Mais comment tu fais pour entretenir ça? Il faut toujours être dans le jeûne et dans la prière. Il faut avoir une vie de prière pour rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas, oh, ce n'est comme tu sais. Non, il t'a dit. Tu lui rappelles ce qu'il t'a dit. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'atmosphère prophétique. Jusqu'à ce que ça continue. Afin de nous maintenir en éveil en attendant l'accomplissement.